L'économie, à présent, sur France 24, avec Christophe Dansette. Alors Christophe, ce matin, l'actualité économique, on l'avoue, n'est pas extrêmement chargée, mais c'est normal, c'est le lendemain de Noël. Car toute une partie du monde économique est probablement encore en vacances. Certains digèrent peut-être encore leur repas de Noël, peut-être aussi leur chocolat. Les Français en ont consommé pas moins de 19 000 tonnes pendant ce week-end. Du chocolat qui vient souvent du Brésil ou bien de Côte d'Ivoire et plus rarement peut-être aussi de Madagascar, 20e producteur mondial. Une production annuelle de 7 000 tonnes, très loin des 1,5 million de tonnes de la Côte d'Ivoire. Mais à défaut de qualité, le Madagascar mise sur la qualité et sur le bio. Reportage de Julie Jameau, récit de Cyrine Bay. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Ambans, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le Criollo, qui donne un cacao raffiné. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille. Mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille, parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils les vendent ensuite à de grandes compagnies via des coopératives locales. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 € le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre, mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe, car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte, aux conditions dictées par le marché. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert, qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. Allez, on passe au marché financier. Est-ce que les bourses sont ouvertes ce matin ? Pour la plupart en Europe, non, elles sont fermées, sauf Paris. On verra ça à 9h, heure de Paris. Et en Asie, Hong Kong est fermé pour cause de lendemain de Noël, mais la plupart en Asie restent ouvertes. C'est le cas notamment du Nikkei à Tokyo, qui rouvre après avoir été fermé vendredi pour cause d'anniversaire de l'empereur. Et vous le voyez, actuellement, le Nikkei évolue dans le vert, plus 0,01%. On est très proche de l'équilibre. C'est le cas aussi pour le Kospi à Séoul. Seul Shanghai évolue actuellement dans le rouge, mais c'est une tendance à l'amélioration par rapport à ce qu'on donnait il y a une heure. On passe à présent au reste de l'actualité économique en bref et en images. Et on va commencer par la Grèce, dont l'allègement de la dette est de nouveau d'actualité. C'est en tout cas le président de l'Eurogroupe qui l'affirme dans un tweet, heureux de pouvoir dire que nous ouvrons la voie à la mise en œuvre des mesures de court terme du mécanisme européen de stabilité destiné à alléger la dette grecque, écrit Jérôme Dijsselbloem. Le 14 décembre dernier, les créanciers avaient pourtant suspendu la procédure d'allègement, furieux de ne pas avoir été consultés lorsque le gouvernement grec a décidé d'une prime de Noël à ses retraités. L'Eurogroupe doit se réunir en janvier. L'allègement de la dette pourrait être décidé à cette occasion, sauf si l'Allemagne s'y oppose, ce qui reste une possibilité. En Israël, les industriels réclament un plan d'urgence pour la filière export. Les exportations sont fortement pénalisées par une monnaie israélienne trop forte. Le shekel a pris 2,5% face au dollar cette année. Et surtout, il est au plus haut depuis 2002 par rapport à l'euro. Résultat, les exportations industrielles ont reculé de 10%, soit une perte de plus d'1 milliard d'euros. Toutefois, l'économie israélienne reste forte. Elle devrait croître de 3% cette année, 3,5% l'année prochaine selon les prévisions. Et enfin, BMW rappelle 200 000 véhicules en Chine, en cause un problème d'airbag. Le constructeur allemand avait déjà dû rappeler plus de 20 000 voitures en Chine pour un problème similaire mi-décembre. BMW est régulièrement confrontée à des défauts d'airbag. En 2014, la marque avait dû rappeler 1,5 million de véhicules à travers le monde.
Et on termine à présent par le Brésil où la population s'en remet souvent à Dieu quand il s'agit de succès économique. À en croire, en tout cas, un sondage récent, 9 Brésiliens sur 10 estiment qu'ils doivent leur réussite économique à Dieu. Chez les évangélistes, ils sont même 97% à avoir une influence divine dans leurs finances, 91% chez les catholiques et tout de même 70% chez ceux qui n'ont pas de religion du tout. Mais il semblerait malheureusement que Dieu les ait un peu abandonnés ces derniers temps car le pays fait face à une très forte récession économique depuis 2 ans. Merci beaucoup Christophe pour ce tour de l'actualité économique.